parti? Oui, ok. Donc déjà, merci pour ton accueil et puis pour... est-ce que tu veux bien que je t'enregistre? Ça, je t'ai pas demandé avant. Oui, je veux bien que François m'enregistre. Tu pourras signer là. Oui, voilà. Si j'étais interviewée par contre au commissariat de police avec Eurocous plusieurs fois. Ah ouais? Oui. Du coup, ouais, c'est ce que je te disais, je suis en première année et là, ça s'appelle le travail individuel d'approfondissement. Et l'idée, en fait, c'est on avait n'importe quel sujet libre de notre choix. Et l'idée, c'est de faire une recherche dessus, bibliographique, et puis de faire, une fois qu'on a cerné notre sujet, faire 2 entretiens en rapport avec le sujet. Au final, faire une quinzaine de pages dessus. En fait, quand on en parle entre nous, on dit que c'est un espèce de début de mémoire, tu vois. C'est pas un truc très poussé, quoi. En fait, c'est C'est vraiment pour te pour l'idée préparer de à ce nous, travail. ouais, pour nous initier à la méthode de recherche, quoi. C'est ça le propos, quoi. Et donc, moi, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et je suis tombé sur, je t'avais dit ça au téléphone, je crois, sur l'âge de fer. Et il y avait tout un sujet sur le travail social. Et il y avait un article sur le Roucous. Et c'est là que j'ai découvert les lieux de vie d'accueil. Et donc, j'ai creusé. Et jusqu'à entre décembre et janvier, j'ai beaucoup lu. J'ai lu le livre de. Enfin, beaucoup. J'ai lu le livre de Jean-Luc Minard, pas mal d'articles sur. Et là, ce qui m'intéressait de comprendre, c'était qu'est-ce que c'était les lieux de vie d'accueil, tu vois, de façon générale. Et, pour comprendre qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, la philosophie. Et ça, je pense que j'ai pas mal cerné dans quoi ça s'inscrit. Et après ça, je me disais en fait que j'allais centrer le truc sur peut-être le vivre avec. En fait, après mes autres lectures, finalement, je me suis. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est plus les personnes qui travaillent en lieu de vie d'accueil. Euh, Qu'est-ce qu'elles font là en fait, quoi? Qu'est-ce qu'elles font dans ce champ du travail social et pourquoi elles sont là, quoi? Et qu'est-ce que ça. Les motivations, comment elles sont arrivées là, comment ça se passe dans le quotidien et qu'est-ce que tout ça, ça impacte sur la vie de la personne qui passe du temps au cours en tant que permanent, quoi. Donc, l'idée, c'est de parcourir les 3 thèmes de l'entretien qui sont les motivations, le quotidien et l'impact personnel, à travers une série de questions plus ou moins formelles. Et ouais, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre vraiment ton point de vue, comment tu vois les choses, comment tu ressens les choses. L'idée, c'est pas d'avoir un exposé sur les lieux de vie d'accueil, Ok. c'est plutôt d'avoir toi, comment tu vis ça en fait, quoi. Et que tu me dises les choses le plus librement possible. Pas de problème. Donc dans un premier temps, ça serait intéressant que tu te présentes, ton prénom, ton âge, ta situation professionnelle, depuis combien de temps tu es au Roucous, et de d'écrire, déjà ça, si tu veux. Oui, je prends juste un mouchoir donc Ouais. de débuter. Du coup, je m'appelle Barbara de Tailleur. Ça fait 5 ans que je suis au Roucous, que je vis au Roucous. Et j'ai 29 ans. J'ai travaillé, je te dis un petit peu mon parcours. Ouais, on y viendra après. Hein? On y viendra après. On y viendra après. Ouais. Ok, voilà. Et du coup, la structure, c'est le Roucous qui a été créé dans les années 80, début années 80. Ouais, ça fait 30 ans en fait, dans les années 90, ouais. en fait. Okay. Ouais, j'ai le même âge que le Roucous là. Ah ouais? Oui. C'est marrant. Oui, c'est drôle. L'année prochaine, on va fêter les 30 ans. Et du coup, le fonctionnement de façon synthétique, les valeurs et les objectifs du Roucous, Et ben là, c'est accueillir des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance, accueillir et du coup vivre avec sur le lieu.
Et le public accueilli actuellement, c'est les problématiques, les âges, les durées des séjours. Là, on accueille des enfants qui ont entre 6 et 39 ans, qui ont des troubles psychotiques et autistiques. On a quatre jeunes du coup qui sont là, qui vivent en permanence ici. Hakim, Hugo, Michael et Yanis. Et des enfants qui viennent en séjour d'alternance, par exemple le week-end ou en semaine, selon les structures qui les accueillent. Okay. Ça leur permet en fait de souffler un peu. Par exemple, un jeune comme Logan que tu as rencontré, il est en famille d'accueil, mais ça permet de faire souffler la famille d'accueil, qu'il ait un autre espace, et lui aussi de pas faire craquer. Parce qu'il est très. Oui, ces problématiques font que ça pourrait ne pas tenir en famille d'accueil. Ouais, voilà, il y a eu plusieurs tentatives qu'il soit juste dans une famille d'accueil, et en fait, au bout d'un moment, la famille d'accueil s'est soufflée, et Logan également. Finalement, il trouvait pas son équilibre. Et donc vous êtes 4 salariés. Ouais. Après ça, j'ai les infos aussi dans les documents que tu m'as transmis aussi. Donc, les motivations qui t'ont poussé à venir travailler ici, déjà ton parcours jusqu'à aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'au Roucous Je pense que ça remonte de assez loin. Moi, j'ai des parents qui sont éducateurs et j'ai habité en fait quand j'étais gamine dans un appartement au-dessus d'un CAT. C'était un appartement social que mes parents louaient pour pas cher. Centre d'aide par le travail, c'est ça ? Ouais, c'est les ESAT en fait d'aujourd'hui. Du coup, dès que je rentrais de l'école, j'étais accueillie par tous les membres de l'ESAT. Et mes parents aussi, à l'époque-là, c'était beaucoup plus libre. J'étais amenée à... Là, ils ont travaillé autant dans les quartiers qu'avec un public polyhandicapé, à passer des journées sur leur lieu de travail, parce que ça se faisait un peu plus avant. Et j'ai eu des bons souvenirs de cette époque. Après, j'ai découvert le planning familial et l'accompagnement social, plus type accueil de jour. Et c'est vrai que je me suis passionnée un peu plus pour l'accompagnement des femmes en général. Et en fait, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, c'est plus les structures atypiques qui m'ont attirée. Plus que leur mission, c'était vraiment comment les structures s'organisaient. Déjà, ce qui me touchait beaucoup, c'était l'accompagnement par adhésion des gens. Je trouvais que ça changeait beaucoup la relation, le type de relation. Par adhésion, ça veut dire que c'est la personne qui choisit de venir. Oui, qui choisit de venir et qui choisit en fait qui va l'accompagner aussi dans ses besoins, qui définit ses besoins pour améliorer sa vie, quoi, ou pour... Voilà. Et en fait, juste pour revenir au Roucous... Et toi, t'as fait... Moi, j'ai fait un diplôme dans... J'ai fait un diplôme de monitrice éducatrice. Où je ne savais pas vraiment là où je voulais, qu'est-ce que je voulais en faire, mais je me suis dit que c'était un peu un diplôme basique et que ça allait me permettre après de m'orienter vers là où je voudrais et puis de faire des formations complémentaires. Et je l'ai fait. Après, j'ai été amenée à faire des remplacements en accueil de jour, en groupe d'entraide mutualisée et dans un lieu de vie et d'accueil. Je me suis plus ou moins investie. C'était tout le temps des jobs dans lesquels je me suis investie à fond, mais j'arrivais pas dans la durée, en tout cas, à y rester parce que ça me demandait tellement d'énergie qu'au bout d'un moment, je voulais passer à autre chose. C'était un peu, je m'investis à fond et puis après je m'en vais et puis je vais souffler, je vais faire d'autres expériences par le voyage ou pour mon épanouissement personnel.
Du coup, ici, t'es arrivé, tu t'es investi à fond. Ben, ouais, ici, ouais. Ben, du coup, quand je suis arrivée, c'était un peu après un voyage avec mon compagnon. On avait fait sur un petit cahier, on avait écrit ce qu'on recherchait. Ouais. Ça marche bien? Oui, oui. Ce qu'on recherchait un peu pour notre vie. Et c'était un lieu où on puisse vivre notre passion artistique et aussi être dans la nature avec des animaux, être dans la transformation. Il y avait plein de petits trucs. Et moi, j'avais marqué aussi pouvoir faire de l'accueil social. Et comme de par hasard, 15 jours plus tard, je vais sur Pôle emploi voir un peu les petites annonces. Et puis, il y avait la proposition d'une place pour être permanent au Roucous. Et là, tout de suite, j'ai senti que c'était là que je devais être. Et Louis aussi. Du coup, on est venu passer l'entretien d'embauche ensemble. Parce que c'était vraiment un projet de vie, quoi. On avait senti que c'était... il fallait que ça nous corresponde à tous les deux avant que je m'engage dans ce... Tu connaissais déjà ce type de structure? J'avais travaillé 6 mois, mais dans un autre lieu de vie et d'accueil, mais alors qu'il y avait qu'il y avait un tout autre projet que celui du Roucous. Et qui, par contre, là, ne me convenait pas du tout. Et en fait, j'avais eu la chance déjà de venir une fois au Roucous, de voir un peu vite fait pour une fête à quoi ça ressemblait. T'étais pas en terre complètement inconnue, quoi. Non, j'avais 2 copains qui avaient travaillé sur le lieu, ouais. Du coup, j'avais un petit aperçu sans vraiment savoir ce que ça impliquait d'être ici. D'accord. Et du coup, par rapport à tes autres expériences ou par rapport à ce que t'en sais, comment dans quoi t'inscris cette structure par rapport aux autres établissements sociaux et médico-sociaux, quoi? C'est quoi Enfin, ouais, je sais pas comment tu pourrais caractériser dans quelle dynamique c'est, ou je sais pas, dans quoi ça s'inscrit Le Roucous, c'est quand même un lieu très atypique. Tu veux que je fasse une comparaison en fait de... Non, l'idée c'est plus de... Tu vois, t'es pas dans une mecque ici, tu vois. Non. En fait, ce qui moi me plaît au Roucous, c'est ce qui m'a complètement séduite dès le départ, c'est que c'est la liberté et tout le champ des possibles en fait qui était au Roucous. De dire que pour une fois, c'était pas le chef de service ou c'était pas la direction ou un côté financier qui bloquait, mais au Roucous, on sent bien que au fur et à mesure des années, je me rends compte que si j'arrive pas à mener un projet au Roucous qui me tient à cœur, c'est que le problème il vient de moi, tu vois, que c'est moi qui arrive pas à le mettre en place, mais je peux pas reporter la faute sur l'extérieur. Et ça, c'était super intéressant pour le développement personnel de voir vraiment, en fait, on gère le côté administratif et financier, on voit un peu toutes les différentes strates d'une structure sociale, ce qu'on peut pas voir, ce qu'on voit pas dans d'autres structures. Et du coup, on sait, ça offre une grande liberté. C'est une histoire après de communication pour aller là où on va, quoi, un travail d'équipe. Et la question j'ai jamais réussi à bien la poser finalement, ou j'ai mal tourné je pense, mais c'est aussi c'est l'idée de savoir si tu connais un peu si tu ouais, l'historique, dans quoi s'inscrit historiquement plutôt les lieux d'accueil en fait, quelle dynamique c'est, et du coup est-ce que ça influence quelque chose ou pas, j'en sais rien. Ça a une dynamique, ça a été créé du coup les lieux de vie et d'accueil je crois dans les années 70 où ça a commencé avec Deligny, et ça a été vraiment un mouvement anti-psychiatrique de ce que moi en tout cas
j'ai en tête, c'était un peu pour refuser ce que les hôpitaux faisaient à un moment donné où quand une personne était dans la démence ou dans la folie, on traitait ça soit par les médicaments, soit par l'isolement ou quand même des fonctionnements assez archaïques. Et les lieux de vie d'accueil, ils ont dit il y a peut-être quelque chose d'autre à essayer. C'était des tentatives en fait, c'était pas de dire c'est ça qui marche, mais de proposer d'autres tentatives et de dire peut-être que si on s'éloigne déjà des contraintes de la ville et qu'on se met dans la nature, avec la possibilité de ne pas déranger un peu l'extérieur, mais en n'étant pas non plus complètement coupé de la civilisation et faire un peu les gestes du quotidien, vivre, proposer un rythme normal et peut-être que c'est aussi soignant que des médicaments. Ouais. Et avec des exigences, avec moins d'exigences. Du coup, ça s'inscrit dans la dernière question que j'ai notée par rapport à la motivation, c'est quelle est ta vision du travail social et quelle est ta vision de la façon dont sont faits les accompagnements, quoi. Enfin, c'est quoi, comment tu voudrais que ce soit fait et comment tu... Là, ce qui, moi, m'attire beaucoup, c'est que je pense qui est très intéressant, c'est justement on embarque les enfants dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, et puis aussi parfois en observant ce qui, eux, les motive, mais en allant dans notre famille, chez nos amis, en faisant le jardin, en faisant la cuisine ensemble. Et c'est pas mardi à 16h, on fait l'activité cuisine ou demain l'activité piscine. Non, voilà, il n'y a pas quelque chose d'établi. C'est vers là où tu veux... Oui. Oui, après c'est à moi d'interpréter aussi, mais c'est... comment dire, l'accompagnement au lieu de vie d'accueil est différent des autres structures Oui. Par cette comment dire, inclusion, quoi. Ouais, oui, c'est ça, c'est Et- totalement inclusif en fait, la mode de vie du Roucous. Et moi, ce que j'aime, c'est une posture, quoi. Enfin, ouais. c'est un... En fait, c'est une posture qui est à la fois exigeante parce que on vit ensemble et que ça demande beaucoup de présence, et à la fois c'est aussi un état un état comment dire posant et structurant de partir avec juste ce qui comment dire, avec avec ce qui est en fait, ce qui est là présent, sans exigence. On n'a pas des objectifs à atteindre et on n'a pas. Pour moi, c'est un peu différent moi, j'ai l'impression qu'on est là pour vivre apprendre à vivre avec les enfants, et eux, ils apprennent à vivre avec nous. Mais on apprend tous ensemble à vivre ensemble et je vois ta tête, en fait, j'ai toujours l'impression d'être à côté. Pas du tout. Non, je réfléchis en même temps. Excuse-moi. Et non, c'est vrai. Et ça, c'est un travail en fait qui est de longue haleine, qui au quotidien on doit se réajuster. Mais ça sort un petit peu peut-être du champ éducatif comme on le connaît dans les structures. Il y a des... vous avez des projets personnalisés pour chaque accueil. Et du coup, avec on écrit des objectifs de définis quand même. Non. Ah ouais. On le fait pas. Ouais. C'est pas une obligation.
la loi de militaire. Ouais, peut-être que c'est une obligation de la loi, mais en fait, quand tu le vois on fait tout, tu vois, si tu revois un peu notre organisation, tous les lundis, on a une réunion d'équipe Oui. et puis on a l'analyse de la pratique où on reparle régulièrement de chaque enfant. Quasiment chaque semaine, on arrive à parler de chaque enfant. C'est aussi l'avantage d'avoir un petit groupe, c'est qu'on a le temps du coup de discuter. Et en fait, on voit bien que les objectifs, ils changent au fur et à mesure, tu vois, quand tu... Et on n'a pas... Moi, personnellement, j'ai pas envie de m'imposer, de me dire, je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces projets personnalisés, mais de se dire, oui, en fait, ça va de soi qu'on veut qu'ils aient plus d'autonomie, qu'ils soient bien, en fait, notre objectif, c'est que chacun d'entre nous s'épanouisse sur ce lieu. Et du coup, s'épanouir, ça passe par un tas de choses. Ouais, vous pensez pas qu'il y a une nécessité de formuler des trucs qui tombent sous le sens, quoi? Ouais. En fait, Ce que je disais, c'est bête, Ouais. mais je disais en diagonale, hein, je sais pas, pour Hugo, là, il y a je sais pas quoi à faire remplir, là. Il l'a mis sur la table à un moment et je voyais développer la motricité fine, développer le vocabulaire. Enfin, c'était des objectifs qui étaient définis, mais par, je sais pas si c'est la MDPH, je sais pas. Mais en effet, c'est en fait... Mais ça, on le travaille, en fait, on travaille un tas de choses au quotidien, mais c'est vrai que, en fait, il y a aussi une part, il y a deux choses, c'est que nous, on a l'impression qu'on l'a ancré en nous, tu vois, de vivre avec ses enfants. On l'oublie pas, hein, les objectifs, parce qu'ils nous le rappellent tous les jours. Quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils doivent travailler. C'est quelque chose... Il n'y a pas un jour où ça passe où on se dit « Ah ouais, on ne sait pas pourquoi il est là, quoi. » Non, c'est pas vrai. Et puis il y a aussi quelque chose de... il y a une exigence administrative aujourd'hui en France qui est... Entre le projet personnalisé, l'évaluation interne, externe, tout ça, il y a énormément de demandes. Et nous, on reste une petite équipe avec... on a envie de faire les choses hyper bien. Je ne sais pas si tu as vu notre évaluation interne, mais il y en a qui font des tableaux avec des petites croix, tu vois, et qui font ça sur 20 pages. Nous, on a fait un travail de réflexion de longue haleine où on a passé des journées entières à échanger les points de vue, à travailler sur la méthodologie, voilà. On a été au fond des choses et c'était aussi un travail d'écriture collective, ce qui n'est pas simple. Mais on a pris 9 mois pour le faire. Mais on voulait que la manière dont on allait le faire, cet écrit, ressemble à notre manière de vivre ici, avec les exigences qu'on a ici. D'accord. Je ne sais pas si c'est possible de rattacher ça, tout ce que tu viens de dire, ouais, pour toi, qu'est-ce que tu voudrais... ce serait quoi ta vision du travail social et de l'accompagnement synthétiquement, du coup, ça serait... Ne rien faire de plus que la vie, quoi. C'est hyper large, en fait, cette question, mais je le rattache forcément à ce qu'on vit au Roucous, tu vois, avec l'expérience que j'ai du Roucous, mais c'est vraiment... oui, apprendre à vivre... Je me répète un peu, mais c'est vraiment l'apprentissage de vivre ensemble. Ça rejoint, en fait, l'idée de société inclusive, quoi. Oui. En fait, j'ai l'impression que... Et puis le confinement nous l'a rappelé, c'est qu'on est tout le temps sollicité par l'extérieur, par les exigences de l'extérieur. Et là, le travail social qu'on essaye de faire ici, c'est revenir vers l'intérieur, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, et d'essayer de clarifier un peu ça, qu'est-ce qui va faire que je vais m'épanouir personnellement. Et puis nous, on essaye en fait, le travail social, c'est essayer
d'amener cette réflexion-là aux jeunes qu'on accompagne et, de décrypter parfois aussi parce que quand ils n'ont pas le langage, quand tu vois, Hugo, sa difficulté, c'est de se ressentir de l'intérieur. Du coup, il va venir sans cesse te solliciter parce que c'est plus facile pour lui de sentir qu'est-ce qui se passe en toi, quels sont tes besoins, quelles sont tes envies que lui, les siennes. Et du coup, c'est essayer de le ramener sans cesse à sa vie intérieure. Et alors que Yanis et Hakim, qui sont autistes, c'est au contraire, tu vois, c'est... Voilà, ils ont une vie intérieure très riche, mais avec la difficulté de l'exprimer à l'extérieur. Et voilà, c'est essayer de trouver, de décoder comment on va faire pour qu'ils puissent l'exprimer et puis pour que nous, on soit attentifs. Et c'est ça le travail social qui est hyper riche au Roucou, c'est que c'est des tout petits moments du quotidien qui vont nous éclairer là-dessus. C'est pas les grands événements, c'est pas quand on va aller à la fête foraine ou quand on va aller à la piscine. C'est vraiment ces petits moments où on vit du coucher et puis le lever et puis on peut observer sur 7 jours qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été tu vois, Deligny, il observait les mouvements en fait des jeunes qui étaient chez lui et il faisait des cartes. Et bien là, nous aussi, on est amenés à faire des cartes aussi de qu'est-ce qui... Non, on les fait pas vraiment, mais tu vois, en confrontant tous les lundis nos observations et en voyant qu'est-ce qui se rejoint, on arrive on fait pas jamais de conclusion, mais parce que ça change tout le temps en fait. On s'aperçoit aussi qu'il y a un jour ça va être ça, on va se dire ah ouais, Hakim il a besoin de ça, tout ça, et on va essayer. En fait, c'était pas ça, et, on se rend compte aussi que on est tout le temps comme nous, ils sont tout le temps en train de changer. Et il y a rien qui est figé. Et moi, c'est ce que j'aime, quoi. C'est apprendre apprendre de chacun de nous, de voir Hakim tous les jours trouver une autre méthode pour qu'il se réveille dans la bonne humeur, parce que si on fait toujours la même méthode, ça marche pas du tout, il s'ennuie, et ça, je trouve ça hyper stimulant. C'est dommage que tu l'aies pas rencontré, mais de trouver un relationnel, lui c'est l'humour quoi, qui c'est sa porte d'entrée, c'est vraiment passer par l'humour, et du coup c'est stimulant de trouver ce qui va le faire rire et ce qui va lui permettre d'avancer. Et lui aussi, en fait, il sait que chacun de nous, il a observé nos portes d'entrée et il va essayer de nous stimuler aussi, quoi, de voir un peu, de nous titiller. Et ça, c'est possible avec le cocon du LVA, quoi. Ouais. En institution. Moi, je connais pas trop le médico-social, mais ce que j'ai pu voir en maison d'enfant, c'est que y a beaucoup de monde et du coup, ça va être plus compliqué d'être dans un suivi proche comme ça, quoi. Moi, d'avoir fait quelques remplacements dans le médico-social, je trouve déjà ce qui est hyper compliqué, c'est, comme tu l'as dit, c'est d'avoir des grandes équipes, plus en plus une hiérarchie où il faut respecter ce que la hiérarchie demande, mais en plus ces grandes équipes qui se croisent et qui vivent pas ensemble, qui travaillent pas justement le vivre ensemble entre eux, ça... Je pense que ça demande beaucoup d'énergie aux résidents qui vivent dans ces structures-là, de se réadapter à chaque fois à de nouvelles personnes sans voir la cohérence de ces personnes-là. Et du coup, d'être un peu soumise en fait au bon vouloir de chaque éducateur ou de l'infirmière, tout ça, pour moi, c'est vraiment de l'ordre de la soumission. Et en tout cas, c'est pas ce que j'ai envie de vivre au Roucous, quoi. J'ai envie qu'on trouve un pied d'égalité. Bien sûr, on est des adultes référents pour ces enfants. Et puis on leur donne un cadre pour pas que ça soit du n'importe quoi.
Mais quand même, on essaye de trouver ce pied d'égalité, quoi. Et, et puis plus tu mets de gens dans une même structure, et puis plus c'est compliqué à gérer. Nous, on est 10. Déjà, on voit l'énergie que ça nous demande d'apprendre à vivre ensemble. Alors. 10, tu comptes permanemment plus les jeunes, quoi. Ouais, bah à peu près, en fait. Du coup, ton quotidien au Roucous, est-ce que tu peux me parler de ton rythme de travail, tes horaires, tes plannings, de façon synthétique, enfin, comme tu veux, et comment tu le vis, en fait, qu'est-ce que ça joue sur toi, tout ça, ton rythme, en fait, ici. Ouais, mon rythme, du coup, on a organisé 4 semaines type qu'on a nommées avec les éléments les 4 éléments. Du coup, soit là, cette semaine, je suis en semaine feu. Du coup, je m'occupe particulièrement du côté administratif, du quotidien avec les enfants aussi. Des réunions sur l'extérieur. Audrey, elle est en semaine terre, du coup, elle fait les nuits et elle va plus mettre un focus avec les enfants, le quotidien, l'accompagnement pour les enfants. Bien sûr, on vit chacune le quotidien des enfants, mais concrètement, elle va s'occuper plus du linge, de remplir des relations avec l'IME, voilà. Après, il y a la semaine où Arnaud c'est sa semaine de congé. Et la semaine R, c'est une semaine aussi qui est très importante. C'est celle où on se retrouve toute l'équipe pour mettre en place l'analyse de la pratique, la supervision, pour partager un peu plus de temps ensemble aussi. Des soirées où on est tout le collectif ensemble. Et puis les collèges aussi de l'association. Du coup, mon rythme, ça dépend dans quel état d'esprit je suis. Parfois, je me dis, c'est trop cool, je me lève tranquillement, je respecte mon rythme naturel. En étant présente sur le lieu. Sur une semaine... Toi, t'es feu, là, c'est ça? Ouais. Sur une semaine feu, t'es vraiment à ton rythme, toi? En fait, c'est pas feu ou terre, ça compte pas trop. En fait, il y a des moments où vraiment j'ai l'impression de pouvoir suivre mon rythme naturel parce qu'on n'a pas beaucoup de sollicitations extérieures. Sur une semaine terre, t'es quand même sur le rythme des jeunes. Oui, mais on partage... oui, on est sur le rythme des jeunes, mais c'est inclusif, quoi. Ils sont sur mon rythme et ils sont sur le leur, quoi. Globalement, tu te sens pas dans un truc... Si, en fait, il y a des périodes, tu vois, le déconfinement, par exemple, ça a été... de nouveau, les IME qui nous ont beaucoup sollicité, les réunions partenariales, parce qu'on tient à suivre un peu les réunions, à avoir les partenaires pour expliquer toujours ce qui se passe, quel type d'accompagnement on vit avec les jeunes du Roucous. Parfois, on a énormément de sollicitations extérieures entre l'administratif à suivre. Il y a des petites des moments clés dans l'année où on est très speed. Et d'autres moments où c'est beaucoup plus posé, où on essaye de faire... là, on suit plus notre rythme naturel et on fait ce qui nous semble important et ce qu'on a envie de faire sur le quotidien. Et du coup, là, cette année, on a créé un super jardin avec les enfants, c'était chouette.
Il y a aussi le rythme des saisons ici qui est très importante, comme faire le bois en hiver, préparer même préparer le bois à l'avance, enlever les bocs de châtaigne au printemps. C'est assez rythmé par la saisonnalité et puis l'été où on fait beaucoup d'accueil de gens extérieurs aussi sur le lieu. Mais bon, moi j'aime bien justement, d'un côté les sollicitations extérieures parfois nous cassent un peu notre rythme naturel, mais aussi ça nous apporte quelque chose de fondamental, c'est de ne pas être trop en autarcie non plus et pas trop retourner, d'être, comment dire, retourner sur nous-mêmes, je sais pas comment dire. Et puis d'être un petit peu bousculé par ce qui se passe, de ne pas être déconnecté en fait par ce qui se passe à l'extérieur. Du coup, ça a un avantage et un inconvénient. Et après, parfois, je me dis, ma vie personnelle, c'est bien parce que je peux la vivre au Roucous aussi. Mon compagnon, il est sur place, il aime être en présence des enfants et vivre des choses au Roucous. Et du coup, c'est trop chouette aussi d'accueillir ma famille, mes amis sur ce lieu et de le faire découvrir. C'est très riche. Et il y a des moments où, en fait, c'est aussi un peu aliénant parce que je me dis, j'ai pas assez de vie personnelle en dehors du Roucous, j'ai pas assez de temps pour moi pour vivre des activités que je peux pas faire avec les enfants ou que je peux pas faire avec l'emploi du temps qu'on a ici. Et du coup, ça se déroule, comment se déroule de façon générale tes journées de travail et comment tu vis le partage du quotidien avec les accueillis, quoi. Ça se passe comment tes journées et en interaction avec les jeunes Il n'y a pas une journée vraiment type, mais en tout cas, généralement, ça se passe que on fait. Soit on lève les jeunes, soit je lève les jeunes, soit ils se lèvent, c'est eux qui nous lèvent le matin. Ça arrive plus souvent comme ça. Et on partage le petit déjeuner ensemble. Ensuite, on va nourrir les animaux. Souvent, soit ils partent à l'école, soit ils sont présents. Et quand ils vont à l'école, moi, je vais plus vers le côté administratif. Prendre un petit peu de temps sur les papiers. Et puis, si ils sont là, on trouve quelque chose qu'on a envie de faire ensemble. Et comme quoi c'est par exemple aller à l'épicerie du village, l'épicerie associative qui est un lieu qui est important pour nous tous parce que c'est les gens, le groupe d'amis du Roucous qui a monté ça. Et du coup, c'est un lieu quand même où il y a de l'échange, où on va forcément rencontrer quelqu'un qu'on apprécie. Et pour les enfants, du coup, c'est chouette. C'est toujours un plaisir pour eux aussi de raconter qu'est-ce qu'ils ont fait la journée ou de voir tout simplement d'autres personnes que nous, quoi, parce que sinon, au bout d'un moment, on les ennuie. Oui, parce que c'est une ouverture sur le monde extérieur. Ouais, c'est ça. Après, ça peut être, je dis l'épicerie, mais c'est les maraîchers aussi à côté, c'est le paysan chez qui on va chercher du lait pour faire nos yaourts. Ça peut être aussi juste aller boire un café chez Nunu et Manou après avoir nourri les animaux. Dans le projet, là, vous dites, dans le livre d'accueil, je lis un moment que j'ai lu hier, vous faites des kines avec les jeunes. Des kines J'ai lu, c'est que ça. Avec les kines du village. Ouais. Oui, après on essaie d'aller vraiment partout. C'est vrai qu'avec les garçons, on a fait plein de situations. On a été dans des concerts, dans des festivals.
On a été en vacances à la mer, on a été faire une fête foraine complètement incroyable. On... Vraiment tout ce qui nous stimule, on se dit allez, pourquoi pas, on n'a pas trop de barrières pour se dire ah non, ça va pas le faire, Yanis. Déjà des jeunes qui vous ont. C'est eux qui vous ont stimulé pour quelque chose Ouais, carrément. Bah, Yanis, par exemple, il chante beaucoup. Et c'était vraiment une porte d'entrée. Il danse aussi, j'ai l'impression. Ouais, il danse. Oui, oui. Et en fait, quand moi je suis arrivée il y a 5 ans, il n'était pas aussi en lien avec les autres. Il était beaucoup plus dans la bulle, tu vois. Il n'y avait pas de regard ou de communication gestuelle. Et il n'y avait que le chant où nous, du coup, on était beaucoup en écolalie avec ce qu'il chantait. Et puis il avait l'air de vraiment apprécier ça. Et ben du coup, moi je dis ok, pourquoi pas. Moi je sais pas chanter du tout, la musique c'est pas mon truc, mais je serais intéressée pour prendre des cours de chant avec Yanis. Et ça a été un super moment en fait où les premiers cours de chant, Yanis il était en total, c'est moi qui les prenais en fait, parce qu'il voulait pas du tout intervenir. Il était en observation de la relation que j'avais avec la prof de chant. Et pas mal en retrait. Il venait juste faire des câlins ou se blottir contre moi pour dire voilà. Et puis petit à petit, il a commencé à se blottir contre la prof de chant. Et au fur et à mesure, en fait, tu vois, au bout d'une dizaine de séances, moi j'étais toujours aussi nulle en chant. mais lui, il a commencé à chanter un petit peu, parce qu'il a vraiment le rythme, et du coup à faire des impros avec la prof de chant. Ah ouais? Ouais, et petit à petit, en fait, moi j'ai perdu, c'est plus moi qui prenais le cours, on le prenait à 3 le cours, et au fur et à mesure, moi je continuais à venir, mais j'intervenais beaucoup moins. Et Yanis, il a pris sa place quoi, jusqu'au jour où on est arrivé au cours de chant, il s'est mis devant le piano et il a dit c'est bon. Non, je sais pas, j'en ai marre, mais tu vois, il s'est installé et puis il a dit c'est moi qui prends le cours de chant, quoi. C'est moi qui prends ma place en fait. Et, il a investi totalement la pièce et tu vois, je sais pas, au bout d'un an, ça avait plus trop de sens que moi je sois dans le cours de chant parce que il y avait déjà une relation qui était bien installée entre la prof et Yanis et voilà, il était autonome quoi, pour prendre cette instance. Et du coup, comment lier ça à toi aussi enfin, si le fait d'être au COUS, dans les lieux d'accueil, de travailler ici pour toi, ça a rendu ça possible pour Yanis? Ou est-ce que si Yanis il avait été dans une autre forme de lieu d'accueil, est-ce que tu penses que ça aurait été envisageable? Je sais pas. Je sais que Yanis... non, je pense pas que ça aurait été envisageable de cette manière-là. Parce que déjà, je vois dans les structures classiques, c'est une histoire de budget, tu vois. Nous, on a fait le choix à un moment de dire ouais, on est prêt à payer 45 € de l'heure un cours de chant pour Yanis parce que ça nous semble super pertinent. Dans une structure classique, les jeunes, ils doivent essayer de correspondre aux activités qui sont déjà sur la structure. Vous arrivez à avoir... j'avais lu quelque part que les lieux de vie d'accueil, c'était quasiment les lieux les moins chers pour accueillir des jeunes, en fait, comparé aux autres structures plus classiques, quoi. Mais du coup, vous arrivez quand même à avoir un budget oui, on a... après, c'est nous qui décidons de là où on met le budget. Et c'est vrai que, par exemple, l'alimentation, on s'est dit, on essaye vraiment de manger bio et local, parce que ça correspond à nos valeurs, et ça correspond aussi, quand tu regardes un petit peu, quand tu vas un petit peu plus dans le monde scientifique, les recherches qui sont faites sur la flore intestinale des enfants
autistes et psychotiques, tu vois que c'est hyper important qu'ils aient une alimentation riche et équilibrée, riche en nutriments et équilibrée. Et du coup, c'est aussi pour nous, c'est aussi un plan éducatif que les enfants, ils voient où on va chercher les œufs, où on va chercher les légumes, c'est quoi l'échange monétaire, c'est comment on cuisine, comment on respecte l'animal. Tu vois, il y a un cochon qui est tué chaque année au Roucous. Nous, on mange très peu de viande, mais il y a cette période-là où on fait le cochon. Et c'est quoi la mort? Du coup, ça nous amène à plein de sujets de conversation avec les jeunes. Et j'ai plus la question initiale. Et, par rapport au cours de chant avec Yanis, En fait, toi, du coup, comment tu te situes du coup par rapport au fait d'avoir pu faire ça pour Yanis ou au fait de bien manger, de pouvoir être en capacité de faire le choix de bien manger nous, moi j'ai l'impression vraiment au Roucous de pouvoir faire vivre mes valeurs, tu vois. C'est ce qui me tient à cœur, je l'ai fait vivre ici, tu vois. C'est pas. Je suis contrainte dans mon travail et j'essaye de faire ce que j'ai envie dans mon activité personnelle. Non, c'est là, tout est mélangé, tu vois. C'est vraiment ce en quoi je crois, j'essaye de le faire exister au maximum sur le Roucous. Et puis, c'est aussi l'argent, comme Nunu a dû te dire, c'est le nerf de la guerre. Et chaque année, on réfléchit avec le prévisionnel et on rediscute un peu de notre rapport à l'argent et de comment on veut l'investir et qu'est-ce qui est important pour nous. Et du coup, moi, je me sens pas du tout. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de possibilités avec les budgets qu'on a. On n'est pas. Mais c'est aussi parce qu'on veut vivre simplement, tu vois. On veut vivre. D'un côté, moi, j'ai l'impression qu'on est dans l'abondance absolue ici parce qu'on a tout ce qu'on veut, tu vois, sans tout ce qui est nécessaire pour le lieu de vie et d'accueil et puis pour nos vies. Et du coup, c'est chouette, quoi. On n'a pas de stress là-dessus. Alors que dans beaucoup de structures, il y a quand même un gros stress financier. Et d'un autre côté, notre valeur, comme les mecs ou comme les femmes, ou voilà, chaque petit... tu vois, pour faire une sortie, pour aller boire un café, il faut demander si c'est bon au chef de service ou si tu vois, ça part vite dans des proportions, alors que là, on se pose pas la question, quoi. Sinon, on a envie de faire un restaurant, on le fait, tu vois. J'appelle pas tous mes collègues pour savoir s'ils sont d'accord avec ça. Et d'un autre côté, aussi, nos valeurs, mes valeurs, c'est d'essayer de vivre avec simplicité et de pas me faire bouffer par tout ce qui est commercial et de réfléchir un peu à nos achats et d'essayer de... Là, on essaye en tout cas, mais d'être toujours un petit peu plus en autonomie, quoi. Que ce soit une autonomie alimentaire, déjà, mais surtout, et puis de faire attention à chacun de nos achats. Si on peut faire de la récupération, on fait de la récupération avant, au lieu d'acheter du neuf, quoi. Oui, du coup, donc ce quotidien, toi, avec les jeunes, c'est le quotidien que tu as envie d'avoir. Ouais. C'est pas un quotidien que c'est pas des choix que tu vas subir, c'est des choix que tu vas mettre en action. Oui. Oui. C'est un peu ce que je te disais au début, c'est... si à un moment donné je suis contre ce qui se fait, contre ce qui se passe sur le lieu de vie et d'accueil, c'est que je me déresponsabilise parce que en fait je suis actrice de la vie qui est menée au Roucous, quoi. Ok. Et par rapport au quotidien aussi, j'avais la question de
donc avec les accueillis, donc vous êtes en tout cas au Rocous, vous êtes sur un fonctionnement, vous êtes sur des périodes de travail assez longues, quoi. Je vois Audrey cette semaine, c'était du dimanche soir au vendredi soir, non-stop en fait. Après avec les nuits qui sont plutôt bonnes, elle m'a dit. Et du coup c'est vraiment en continu. Et donc comment, et même en dehors de ça, vous vivez sur place ou à côté, donc même quand vous êtes en repos, vous les croisez. Et comment tout ça, comment le Roucous impacte, ce que tu fais au Roucous impacte la relation que tu peux avoir avec les jeunes. C'est quoi le... Oui, c'est ça. Comment tu situes la relation que tu as avec les jeunes que tu accompagnes Moi j'ai envie de dire, peut-être que je me ferais taper sur les doigts, mais que c'est un fonctionnement familial aussi. Tu vois, c'est un... pour moi, c'est... j'aime bien le mot de collectif d'accueil, tu vois, mais parce que on n'est pas une famille d'accueil, mais quand même, il y a ce modèle-là, tu vois, où on a recréé, en tout cas, on n'a pas de lien de parenté, mais on a recréé un fonctionnement assez familial. Et après, même si quand on a nos repos, on essaye d'imposer aux jeunes de ne pas venir nous déranger. Après, ça nous arrive qu'on ait envie de passer une soirée au Roucous pour... je sais pas, pour papoter ou parce qu'il y a un événement et du coup, c'est notre choix personnel d'être sur le lieu. Tu peux reformuler juste le redire? En fait, moi, ce qui me questionnait, c'est le... je pense que... ce qui me questionnait, c'est l'intensité. Est-ce que l'intensité des liens, elle peut être plus forte dans un lieu de vie d'accueil que dans une structure on va dire, traditionnelle. Ouais. Après, ça dépend tout le temps des personnes et ça dépend oui, l'intensité relationnelle, c'est clair, elle est très forte, quoi. Moi, j'ai envie que les enfants du Roucous soient heureux, tu vois. C'est ça, dès qu'ils ont un moment de joie, ça me fait vibrer, tu vois. Eux, ils m'ont vu évoluer et moi, je les vois grandir, quoi. Du coup, émotionnellement, c'est hyper fort. Et de façon beaucoup plus proche que oui. dans une structure traditionnelle, quoi. Enfin, ouais. J'ai en tête en Mex, les éducs qui rentrent chez eux et du coup leur vie elle peut évoluer, mais les accueillis, à part en entendre parler, ils ne le vivront pas, quoi. Ouais. Bah oui, alors que là ils ont accès à toute notre vie, tu vois, ils voient tout ce qui se passe pour nous, ils y ont accès, tu vois, même si on essaie de mettre des limites à certains endroits et à certains moments. Et moi c'est ça aussi, je crois que moi je suis quelqu'un de très émotionnel et j'avais envie de vivre ça avec les enfants du Roucous aussi, de pouvoir d'être spontanée, tu vois. Si j'ai envie de leur faire un câlin, je leur fais un câlin, tu vois. J'ai pas ce truc de il faut mettre une distance avec eux. Bien sûr, je suis pas leur mère, je suis pas un membre de leur famille, je pourrais jamais remplacer un membre de leur famille qu'ils ont pas et qu'ils auront jamais. Mais n'empêche que pour moi c'est fondamental que les enfants et même les adultes, ils ont besoin d'affectifs dans leur vie et que si je suis pas là pour leur offrir ça, qui sera là pour leur offrir ça, quoi. Et pour moi ça serait aberrant qu'ils y aient pas accès. C'est un besoin fondamental en fait de la vie, d'être attaché à des gens. Et après, voilà, ils savent aussi que c'est notre lieu de travail, qu'on a une vie à côté. Moi, ça m'est déjà arrivé de leur dire, tu sais, je vais pas faire toute ma vie au Roucous, c'est peut-être que toi non plus, hein, d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'on les prépare à faire des séjours sur d'autres structures, tu vois, pour aussi voir ce qui se passe ailleurs, tu vois, de pas les enfermer ici. Et Hakim, il est accueilli dans une
une famille d'accueil agricole. Yanis, on va préparer aussi des petits séjours. Hugo, il va aller dans des séjours adaptés, tu vois, pour aussi se préparer à vivre des ailleurs. On ne sait pas ce qui se passera dans la suite. Et c'est aussi ce qu'on travaille en équipe, tu vois, pour réguler ça. Quand on est trop dans l'affect, c'est pas bon non plus, mais moi j'ai absolument envie d'être là-dedans, quoi, d'être dans ce type de relation. Et c'est toujours dans le thème du quotidien. Comment tu pourrais comparer ton quotidien ici à ce que tu as vécu dans tes autres expériences dans le médico-social ou dans le social Mon quotidien ici, c'est... On peut faire juste une mini pause comme ça. Ouais. Je sais pas trop où c'est. Non, mais sinon... Non, mais sinon...